Et comme exercice pour voir si tu as bien compris les fonctions, je vais te demander de créer en fait la fonction Pythagore qui va à partir de deux longueurs te calculer la troisième longueur de l'hypoténuse. Donc les deux longueurs qu'on va donner comme argument de la fonction, ce seront les deux longueurs des deux côtés de l'angle droit, et puis le programme doit, enfin la fonction doit te répondre la longueur de l'hypoténuse. Par exemple, donc moi j'ai déjà écrit ce script, je l'ai caché volontairement. Je vais faire Pyth de 3,4. Donc les arguments ici, je leur donne comme valeur 3 et 4. Donc je dis que les deux côtés ont comme valeur 3 et 4. Bah tu sais que normalement l'hypoténuse ça fait 5 d'après le triangle bien connu 3, 4, 5. Et quand je fais entrer, effectivement ça répond 5. Deuxième exemple, si jamais mes deux longueurs sont égales à 6 cm et 8 cm, eh bien l'hypoténuse, elle, va être de 10 cm. Ça c'est le résultat du théorème de Pythagore. Simplement j'en ai fait une fonction qui va me calculer directement le résultat. Bah voilà, tu fais pause, tu vas sur Python, tu essayes de faire ça toi-même, et si tu n'y arrives pas, bah voici la réponse. Alors, on veut créer une fonction qui s'appelle Pyth, donc on commence en écrivant définition de Pyth, et il nous faut deux arguments, les deux arguments qui vaudront les deux longueurs qu'on connaît déjà pour les deux côtés de l'angle droit. Ces deux longueurs-là, on va les appeler par exemple A et B. Voilà, on n'oublie pas de mettre les deux points derrière pour avoir une indentation à la ligne suivante, et puis maintenant il faut calculer la troisième longueur. Le théorème de Pythagore, il te dit que la troisième longueur, si je l'appelle C, bah C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Bon là je l'ai écrit façon mathématique, mais Python ne comprend pas ce qu'on a écrit là, puisque n'oublie pas que par exemple pour faire un carré, il faut faire étoile étoile 2. Ou alors tu peux mettre B fois B si tu veux. Et A au carré, même chose, on écrit A étoile étoile 2. Donc là on a bien écrit A carré plus B carré. Sauf que ce égal, encore une fois, c'est pas le égal au sens égalité mathématique, c'est un égal d'affectation. Donc là, on est en fait en train de créer une variable c, et on veut dire à quoi est égale cette variable c. C'est pas c au carré la variable, c'est c. Donc je veux créer une troisième variable à laquelle je vais affecter la valeur du résultat de Pythagore. Donc là, je ne peux pas écrire c au carré. Donc on va d'abord faire a au carré plus b au carré, classiquement, comme quand tu fais Pythagore à l'écrit. Et qu'est-ce que tu fais à la fin quand tu as calculé a au carré plus b au carré? Bah tu en fais la racine. Donc il suffit maintenant de faire la racine de tout ça, là, de a au carré plus b au carré, pour avoir la réponse. La racine carrée, en Python, ça s'écrit SQRT, entre parenthèses. Donc là, on est en train de faire la racine carrée de a carré plus b carré. Ça vient de square root, qui veut dire racine carrée en anglais. Et normalement, si on ne s'est pas planté, on a juste maintenant à retourner la valeur qu'on vient de calculer, c'est-à-dire à retourner la valeur de C. J'exécute, ça n'a pas l'air de poser problème, et maintenant j'essaye de faire, comme on a fait tout à l'heure, Pyth de 3 et 4 qui doit me répondre 5. Et là on a un souci, il nous dit que le nom SQRT n'est pas défini. C'est bizarre parce que, crois-moi sur parole, SQRT c'est la racine carrée, c'est la fonction racine carrée en langage Python, simplement elle n'est pas installée par défaut quand on utilise Python. Donc il faut rajouter cette fonction SQRT qui a déjà été créée par des gens, et pour ceci, c'est une petite ligne de code que tu dois connaître par cœur. On écrit from numpy import SQRT. Qu'est-ce que ça signifie? From, ça veut dire depuis la bibliothèque NumPy. NumPy, c'est le nom d'un réservoir de fonctions dans lesquelles il y a plein de fonctions qui vont nous servir, nous, pour les mathématiques. Par exemple, il y a le nombre pi qui existe là-dedans, il y a la racine carrée, enfin voilà, il y a plein d'autres choses. Et depuis cette bibliothèque NumPy, on va importer la fonction dont on a besoin, c'est la fonction SQRT. Maintenant, si j'exécute ce programme et que je fais appel à la fonction pyth de 3 et 4, eh bien j'obtiens bien 5. Il a réussi à calculer la racine carrée, parce que maintenant il peut se servir de la fonction SQRT que j'ai importée. Autre exemple, j'ai dit qu'il y avait le nombre pi dans cette bibliothèque NumPy. Si je demande pi du côté console, on me dit que pi n'est pas défini. Pareil, on peut décider d'importer, donc from numpy import pi. J'exécute, donc normalement maintenant il sait ce que c'est que la commande pi, j'essaye, et si j'écris pi, effectivement il me répond 3,14, etc. Voilà comment on fait pour importer des fonctions en Python.